Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel achat manga. Dans cet achat manga, du coup, j'ai plus ou moins tout reçu, donc plutôt content. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un petit, je sais pas comment on appelle ça encore, peut-être un ex-libris ou je sais plus si c'est vraiment ça, du coup de Dr Stone, qui dispo du coup à l'occasion de la sortie du tome 27, que je vais vous présenter incessamment sous peu. Donc ouais, plutôt sympa, hein. C'est toujours gratuit, ça fait plaisir, ça peut décorer une mangatech. Du coup, on va commencer tout d'abord. Donc, j'ai pas trié les mangas, donc je peux dire que je fais ça un peu à l'arrache, mais presque. Du coup, tout d'abord, le tome 2 de Kakurabashi, donc dans son édition un peu limitée, donc vous voyez bien qu'elle est un peu métallisée. Donc, on rappelle, c'est de Takeru Okazono. Donc, personnellement, j'avais plutôt apprécié le tome 1, donc curieux de lire la suite, tout simplement. Après, nous avons le tome 5 de The Alpine Climber. Donc ça c'est de Kunihiko Yokomizo et de Takuro Yamashi au dessin. Donc de mémoire, c'est une série qui sera finie en 7 ou 8 tomes. Donc série sur l'alpinisme. Et franchement, super bon. Franchement, si vous cherchez une petite série d'escalade, forcément on connaît tous Ascension. Mais celle-ci, du coup, elle sera moins longue, forcément, entre 7 ou 8 tomes. Et pour l'instant, en tout cas, les 4 premiers tomes étaient vraiment très bons. Donc hâte de découvrir la suite. Ça, ce sera sans doute dans mes prochaines lectures une fois que mon objectif pile à lire sera terminé. Du coup, on continue avec le tome 7 de Thunder Free, donc de chez Pika Édition. Ici, du coup... bonne question. À mon avis, c'est de Tsubame Azuma et de Hiroshi Oshanomizu. Je vous avoue que je vois pas très bien exactement les auteurs, parce qu'il y a des noms un peu partout, donc c'est un peu moins explicite que dans les autres couvertures. Mais on va découvrir la suite de l'aventure de nos 3 petits héros. Donc ouais, en espérant que tout soit clair, que ça continue à être compréhensible comme histoire, on va dire ça comme ça. Parce que ça me fait un petit peu peur avec Thunder Free. On continue, et enfin, je dis bien enfin, le tome 13 de Beck, dans les éditions Delcourt Tonkam, donc avec un Mediator. Donc ça, il nous en avait promis quelques-uns, je ne sais pas si c'est le dernier, je m'en souviens plus trop, je vous avoue. Mais ça faisait vraiment, je crois que ça fait quasi un an qu'on n'avait pas eu un tome de Beck. Donc j'espère juste qu'ils vont quand même accélérer la chose, parce que je crois qu'il nous manque quand même... je me demande si c'est pas 5 tomes, je me demande s'il n'y en avait pas 18. Au minimum 16 de prévu. Ouais, je sais plus trop. Mais hâte de découvrir la suite, parce que moi, Beck, je connais forcément l'animé, un animé que j'adore d'ailleurs, que je me remate assez régulièrement. Mais du coup, le manga va plus loin que l'animé, et du coup, j'ai hâte de découvrir la suite. Après, nous avons une fin de série, toujours chez Pika Édition, Réflexion tome 5 de Kei Sanbe. Donc, hâte de découvrir la fin de l'histoire. Donc, moi, Kei Sanbe, c'est vraiment un auteur que j'apprécie. Tout d'abord avec Erase, Echoes. J'ai lu que ça de mémoire, et du coup, et Réflexion. Donc, je suis à jour, donc il me reste plus que le tome 5 à lire. Donc, on va découvrir ça très rapidement. Alors, après on continue avec le tome 2 de Yumeushi Dreaming of Falling for You, donc de Ryoma Kitada, donc chez Crunchyroll. Ça, c'est une série en 4 tomes. J'avais vraiment bien aimé le tome 1. Donc on rappelle, c'est un gars qui, en mettant un manga sous son oreiller, en fait, revit son histoire passée, mais du coup dans un rêve. Et du coup, il est un peu moins timide. Et en fait, à la fin du tome 1, il va se rendre compte que la fille à qui il parle, en fait, fait la même chose. Et donc voilà, donc on a hâte de découvrir la suite pour savoir ce qui va réellement se passer. Du coup, on continue avec, toujours chez Pika Édition, Death Rock tome 3, donc de Hiro Mashima, la nouvelle série donc, de Hiro Mashima. J'ai bien apprécié les 2 premiers tomes, hâte de voir comment la suite va se dérouler. Pour l'instant, c'est pas un banger, mais voilà, c'est du Hiro Mashima, j'apprécie, donc je lis volontiers.
Après, nous avons le tome 17 de Sakamoto Days de chez Glénat de Yuto Suzuki. Donc, je vous avoue que je me souviens plus trop comment termine le tome 16, donc on va découvrir, mais Sakamoto, ça se lit plutôt bien, plutôt rapidement. Et pour ceux qui veulent, il y a des épisodes qui sont sortis sur Netflix, je pense. Donc on a déjà une dizaine d'épisodes, donc voilà, ça reste sympa. Après, nous avons le tome 10 de Akane Banashi chez Kiun. Donc vous voyez bien qu'il y a des tomes où mon libraire a eu un peu de retard. Ben, enfin, j'ai su tout récupérer quasi aujourd'hui. Il ne reste plus que Biblouz à récupérer dans les mangas en retard. Et donc voilà, donc moi Akane Banashi, j'apprécie vraiment bien. J'aime lire mon tome quand je le reçois. Donc ouais, pour moi c'est une série qui vaut un bon 14-15 sur 20. Donc hâte de découvrir. Après, nous avons enfin le dernier tome de Dr. Stone, donc le tome 27 de chez Glénat. Donc on rappelle, c'est de Richihiro Inagaki et de Boichi au dessin. Donc normalement, la série devait finir au tome 26, et on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un tome 27 qui a pop, donc forcément on l'achète et on va découvrir du coup la réelle fin de l'histoire, tout simplement, en espérant que c'est une fin de l'histoire et pas juste un petit spin-off, un petit one-shot dans l'univers de Dr. Stone qui aurait pu tout simplement être, on va dire, un tome 1, tout ça, voilà. Donc, on va voir. Après, nous avons le tome 15 de Windbreaker, donc de Satoru Ni, donc toujours chez Pika Édition. Windbreaker, moi j'aime vraiment bien. Donc c'est du Furio, donc avec des gamins qui se bagarrent beaucoup, mais ils se bagarrent généralement pour des bonnes raisons, on va dire ça comme ça. Là, il y a justement une grosse bagarre entre, je vais dire, deux gangs, et du coup, hâte de découvrir le déroulement de l'histoire. Après, maintenant, on va attaquer un peu plus les gros tomes. Donc, on a le tome 3 de Ace of Diamond, donc de chez Mangetsu, de Yuji Terajima. Donc, malheureusement, j'ai un tome qui est légèrement abîmé. On peut le voir ici, l'espèce de petite pliure, mais c'était le dernier tome chez mon libraire et j'avais un petit peu trop impatient d'en recommander un. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, on fera avec. Mais hâte de découvrir la suite de notre aventure. Donc on rappelle, c'est un manga sur le baseball. Manga qui en principe est en 47 tomes je pense au Japon. Donc Mangetsu va nous les sortir en principe en tome double. Donc hâte de découvrir ça, quoi. Après, nous avons le tome 2 de Family Compo, donc de Tsukasa Ojo. Donc ça, je l'ai acheté. Malheureusement, j'ai toujours pas encore lu le tome 1, donc j'espère que ça va me plaire quand même. Donc ce qui est bien avec Panini, c'est que nous avons toujours un petit marque-page. Donc forcément, les tomes sont plutôt chers. Donc moi, personnellement, je l'ai payé 17,5 €, mais voilà, c'est quand même de la qualité. Donc moi, j'ai déjà tous les City Hunter que je vous ai présentés dans la chaîne. Enfin, sur la chaîne, pardon. Donc voilà, on va faire ça incessamment sous peu parce que le tome 1 va bientôt être dans ma pile à lire vu que l'objectif est d'arriver à 0. Je suis actuellement à 10 pour information. Donc voilà. Après, nous avons le tome 18 de Rokudanashi Blues de Masanori Morita. Donc on continue la fresque. Toujours aussi sympa, Rokudanashi Blues. Quand on le lit, quand on l'a, on le lit directement parce que ça va super vite, parce que l'histoire avance, je vais pas dire tout seul, mais c'est tellement agréable à lire. Donc c'est une série qui sera finie en 25 tomes. Voilà, on approche quand même de la fin, à mon avis. Début 2026, ça devrait être fini, je pense. Et pour terminer, nous avons le tome 2 de Doro et Doro dans la KO édition de chez Soleil Manga de Q Hayashida. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. Donc si vous avez apprécié cet achat manga, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Vous, qu'est-ce que vous avez acheté cette semaine ou qu'est-ce que vous avez acheté ce mois-ci? Est-ce que vous êtes concentré du coup sur des tomes simples, des tomes un peu plus perfects, de luxe, etc. Donc je serais quand même curieux de savoir tout cela. Et sur ce, je vous dis à bientôt.